Trouve ton antidépresseur. Naturel, bien sûr. Trouve cette chose qui t'empêche d'être déprimé, de te sentir complètement vidé de ton énergie. Et cette chose, ça peut simplement être une activité, une routine, ou bien une manière de vivre ton quotidien dans son ensemble. Je sais que beaucoup d'entre nous sont très souvent dans des états où ils ont l'énergie de rien faire. C'est comme si on leur avait vidé toute leur énergie, mais c'est bien plus mental que c'est physique. Et c'est mental, donc c'est physique. Je me suis rendu compte les derniers temps à quel point le corps et l'esprit étaient en complète relation. Rien qu'en débloquant certaines choses mentalement, j'ai finalement laissé l'opportunité à mon corps de se régénérer. Et donc l'idée c'est d'accepter qu'on ne sait pas et de se dire que si actuellement on est dans un état où on n'a pas d'énergie, où on est déprimé, où tout ce qu'on a envie de faire c'est d'être sur notre téléphone et de regarder une vidéo après l'autre, de bouffer de la nourriture qui n'est pas bonne pour nous, juste de sauter d'un plaisir à l'autre, juste pour traverser cette journée avec un niveau de satisfaction qui est tolérable. En 2022, j'ai passé 3 semaines où j'étais bloqué au lit et je regardais tout ce que je faisais de mes journées, c'était regarder des vidéos. Je regardais juste, c'est du matin au soir. Et j'étais complètement vidé, j'avais même pas la force de me lever pour aller faire les courses, pour aller chercher à manger. Et j'avais faim, mais j'avais juste pas la force. Et c'est accepter que ces passages sont temporaires et qu'on apprend. Et je me suis juré que jamais plus j'allais retourner à ce stade. Jamais plus j'allais me laisser aller au point où j'avais plus l'énergie de rien faire. Que maintenant, j'avais appris. J'ai appris de cette période-là et j'ai appris de comment ne pas retourner là-bas, parce que c'est la dernière chose dont j'ai envie. Et donc l'idée, c'est de trouver ces choses naturelles, trouver ces activités qui nous procurent cette sensation et qui nous permettent justement de rester loin de la dépression, de rester loin de ce sentiment où notre esprit est vidé et donc on a le sentiment qu'on n'a aucune énergie. Tout ce qu'on veut faire, c'est dormir. Tout ce qu'on veut faire, c'est... on a l'impression que notre corps, physiquement, on est jeune, mais que physiquement, on n'a aucune énergie. C'est bizarre comme sensation et on voit des papis de 60-70 ans qui nous... qui font du vélo, qui font des trucs comme ça et on est en mode mais où vous trouvez cette énergie? Un de mes meilleurs antidépresseurs, je me suis rendu compte les derniers temps, c'est le sport. C'est de commencer ma journée, de choper ces bonnes réactions chimiques dans mon corps. Et il y a plein de moyens par lesquels on peut avoir ces réactions chimiques et avoir exactement les mêmes molécules, mais de manière en trichant. Ça peut être boire, ça peut être fumer, ça peut être... peu importe. Mais on peut pas tricher. Tricher, c'est tricher. Je sais pas comment l'expliquer. On pourra jamais avoir la même sensation si on a triché. Le tout, c'est d'être honnête avec nous-mêmes et de se rendre compte qu'il n'y a pas de raccourci. Dans cette vie, il n'y a pas de raccourci. Que tout ce qu'on fait, on le fait parce qu'on le fait. On doit travailler le plus possible sur le fait de le faire sans attente. Je l'ai dit dans la dernière vidéo et je pense même celle d'avant et je le répète. À partir du moment où on fait quelque chose pour un résultat,
On doit, je pense, se préparer mentalement à ce que cette chose-là ne dure pas. Puisque la frustration s'installera à un moment donné, quand on se rendra compte que ça prend plus de temps que prévu, bien qu'on se rende compte qu'on n'a simplement pas la motivation. Si on fait quelque chose pour un résultat, de un, on sera souvent déçu, puisque notre motivation ne durera pas aussi longtemps que pour qu'on ait les résultats, en tout cas si on attend absolument ce résultat. Et de deux, on fermera la porte à tout le reste. Tout ce qu'on peut gagner de cette expérience qui est autre que le résultat. Si on se focalise absolument sur un point de référence qui déterminera si on réussit ou pas, eh ben on loupera tout le reste. On loupera. Si on veut simplement aller à la salle pour perdre du poids et si c'est notre unique objectif, en fait on ne verra pas qui on devient pendant le processus. On regardera juste les kilos. Et on n'évoluera pas nous-mêmes. Tout ce qu'on veut, c'est on veut rester la même personne, mais juste avec des kilos en moins. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est notre évolution au sens large et le fait de ne pas avoir un seul point de référence qui va nous permettre de nous rendre compte que l'évolution est cette chose-là à travers laquelle on évolue est bien plus que 10 kilos et bien plus que de l'argent, des points, peu importe. Alors je suis désolé de te le dire, mais ces choses-là, elles vont pas arriver comme ça. C'est pas demain que tu trouveras ton antidépresseur et que tu seras la personne qui pourra t'y tenir. Je sais pas comment l'exprimer. Ou en tout cas que tu seras la personne où tu auras ton antidépresseur et cet antidépresseur pourra avoir un effet long terme. Le tout sera de devenir cette personne et d'évoluer avec cette chose que tu as trouvée. Te rendre compte que tu dois devenir quelqu'un d'autre quand la magie du début s'efface, quand les instants de motivation, d'extrême motivation et l'impression que cette chose-là va te sauver, une fois que tout ça s'efface, il faut aller chercher quelque chose de plus profond et de plus pur, de moins extérieur, de moins rationnel. Tu dois aller chercher cette sensation, tu dois aller chercher ce sentiment, tu dois aller chercher comment ça te fait grandir et comment est-ce que tu te vois toi-même à travers cette chose-là. Et comment est-ce que cette chose-là te voit toi-même évoluer. Alors quand tu t'attends à rien, tu gagnes tout. Trouve cette chose-là qui te fait te sentir vivant et qui t'éloigne de cet état de vide et de cet état de fatigue, où tu as la force de rien affronter, où tu subis juste ta vie et tu n'as même pas envie de penser à demain. Tu es juste là, tu sais même pas pourquoi, tu n'as même pas demandé d'être là, mais tu es là et... Tout autour de toi apparaît comme une montagne qui est infranchissable. Mais tout commence par un pas. Tout commence par ce premier instant où tu te donnes une chance, où tu te dis que tu n'as plus envie d'être là où tu es. Que là où tu étais, tu devais y être, tu devais passer par là, mais que c'est pas toi-même. Que tu es bien plus que ça et que tu vas te donner l'opportunité de tester quelque chose de nouveau.
qui va te donner l'opportunité d'explorer le monde, d'explorer l'univers. Et qu'au final, ce sera simplement une exploration de toi-même. Tiens, je vais tester ça. Parce que j'ai le sentiment que ça, je sais pas si j'aime pas, mais je vais tester. Ça nous renvoie à ma vidéo. N'aie pas peur de repartir de zéro. Je sais plus exactement comment je l'ai nommé. Mais n'aie pas peur de repartir de zéro parce que t'as nulle part où aller. C'était ça le message principal de cette vidéo. Quand je parle de cette vidéo, c'est de la précédente. Alors trouve tes antidépresseurs. Accepte que tu ne sais pas, mais que tu peux savoir. Et profite de la vie. Profite de tout ce qu'elle a à t'offrir. Des moments durs, comme des moments magnifiques.